Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe des Capricornes pour ce mois de mai. Alors, guidance générale, je rappelle, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous allez prendre uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettrez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée, tout simplement. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir peut-être des informations complémentaires suivant une problématique que vous auriez actuellement. Pour me joindre, c'est toujours pareil, hein, c'est avenormystery8@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et on calera ensemble un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire pas grand-chose. On va commencer tout de suite cette guidance avec le Smooth Start Tarot, dit tarot du débutant pour certains et certaines. Allez, on est tombé sur le cavalier de denier, c'est plutôt bon ça, hein. Patience. Ah, ouais, je sais, c'est la patience, la persévérance. Il va falloir faire preuve de travail acharné, c'est marqué dessus, hein, je dis les mots-clés: pratique, rituel, profondeur, fiabilité, sécurité, prudence, calme, sérieux, loyauté, maturité, plaisir. En fait, c'est une richesse qui va être croissante pendant tout ce mois de mai. Avec ce cavalier, on vous demande tout simplement un travail acharné, hein, parce que plus il sera fait avec conviction et avec acharnement, plus il sera efficace. Il indique, ce cavalier, la cohérence et l'engagement que vous avez face au projet que vous avez à atteindre. Il est sûr de lui, hein, il va y arriver, mais il ne faut pas qu'il soit trop pressé. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons des blocages. Ah, ça commence. Pour ça, hein, pas trop pressé, hein. Et nous avons une femme. Alors, peut-être qu'il y a des blocages au niveau sentimental. Peut-être que dans votre union, actuellement, vous avez des difficultés si vous êtes en couple. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a des blocages au niveau d'une rencontre avec une femme. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez aussi un blocage face à un employeur qui serait une femme. C'est une énergie quand même féminine, hein. L'énergie féminine, elle est douce. Donc elle va apaiser les choses, hein, face à ces blocages. Donc ça nous annonce quand même une situation qui va changer. Au dos du jeu, on retrouve nos blocages, hein. Des blocages par rapport à, hein, je suis à l'envers, une séparation. Voilà. Alors ça peut être une séparation pas spécialement affective, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du travail, hein, tout simplement, hein. Allez, ouverture, vous voyez, les choses vont bouger. Un arrêt, oui, oui, hein, la fatalité, un arrêt brutal. Une naissance, un bébé, des nouvelles, cadeaux et récompenses. C'est bien ça, dites donc. Je vais essayer d'attraper les cartes correctement. L'instabilité face à cet arrêt brutal. On a la distance, hein, vous êtes peut-être bloqué. On a le bouclier de l'univers et on a l'hérédité. Alors là, tout de suite, avec la naissance, on a des nouvelles d'une naissance qui, ce bébé, il va hériter, en gros, d'un patrimoine génétique. Voilà, tout simplement. Il a les mêmes, peut-être une marque de fabrique, tout simplement, quand il va sortir, quand il va venir au monde. Il aura peut-être un problème, c'est pas un problème, hein, ça peut être aussi au niveau physique, une forte ressemblance avec quelqu'un, voilà, de votre famille. Donc on a une belle naissance qui arrive, hein, on a des correspondances à ce niveau-là. On a une situation qui s'arrête, une instabilité aussi, hein, on est sur des doutes. Sur ces doutes, on est rassuré par le bouclier universel. On vous dit de garder confiance, de garder la foi. On a un cadeau face à une proposition qui arrive par rapport à un déplacement. Ce cadeau, ça peut être la visite, tout simplement, d'un bien immobilier. Si vous êtes en recherche de foyer, de domicile, ça peut être ça. Vous allez avoir justement un rendez-vous avec un agent immobilier pour soit visiter une maison, un appartement, hein. En tout cas, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. On a le cadeau. C'est pour vous.
On a avec l'instabilité et l'ouverture une situation qui s'arrête rapidement, un peu trop vite pour vous, mais qui va annoncer d'autres opportunités. Peut-être en lien avec la famille d'ailleurs, parce qu'on a l'hérédité dessus. On a avec la distance et la naissance aussi une notion de se déplacer. Peut-être qu'il va y avoir pendant cette naissance un déplacement in extremis. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi dans votre famille. Allez, on recouvre. Alors, sur cette ouverture, on est face à la solitude. C'est quelque chose que vous allez faire tout seul. Vous allez tout seul ou toute seule, hein, vous adapter. C'est quelque chose où on parle de solitude, hein, on est assez renfermé, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger. Eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir bouger. Sur la fatalité, c'est par rapport au travail, un arrêt brutal au travail. Peut-être que vous êtes sur un CDD qui devait déboucher sur un CDI et qui malheureusement ne se fera pas. Donc vous vous retrouvez encore sur le marché à chercher un emploi. C'est un arrêt brutal au niveau professionnel. Il peut y avoir eu des difficultés avec l'employeur. C'est possible aussi. On parle d'une naissance et de la séparation, ben on parle de délivrance, hein, mesdames. Hein, et allez, c'est quelque chose que vous allez faire seul, ça, bien sûr. Vous serez accompagné correctement parmi le personnel médical. Hein, mais effectivement, on parle d'une belle naissance qui arrive. Bébé, viens. On vous parle des enfants, des correspondances par rapport à des enfants. Alors, les vacances sont terminées, ça peut être peut-être des évaluations par rapport à l'école, des brevets, ça peut être des concours pour les grands enfants, ça peut être des partiels pour ceux qui sont très grands, ça peut être des placements en internat ou des placements, des changements d'école en fonction de votre situation au niveau de domicile, si vous avez décidé de déménager ou pas. Le cadeau et la récompense sur un choix qui s'offre à vous, bah dites donc, il y a quelque chose. Alors on est peut-être en lien avec le professionnel. Hein. On arrête peut-être une situation au travail parce que on a autre chose derrière. Mais avec la fatalité, c'est assez brutal. Donc je ne pense pas que ce soit de votre fait. Pardon. Sur l'instabilité, oh, bah écoutez, le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Bah écoutez, succès, réussite, quel que soit le domaine, au niveau financier aussi. Votre travail a montré peut-être à votre employeur que vous allez changer de poste rapidement. C'est possible, hein? Oups, là. Bouclier universel, on parle de sexualité. Sur la distance, on parle de jalousie, du style « Oh, t'as de la chance d'y aller !» Sur l'hérédité, on parle de culpabilité. Ah, on a peut-être un problème avec un membre de notre famille, un ancien, une ancienne, un grand-parent, des grands-parents. On se demande pourquoi on n'a pas agi avant, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. C'est ça la culpabilité. Alors, sur l'ouverture, par rapport à la solitude, on a un rendez-vous où vous êtes seul. On va vous proposer quelque chose à vous seul uniquement. C'est quelque chose qui va vous faire sortir. C'est quelque chose qui va vous projeter. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Hein. On a une clé, la clé d'un destin, la clé la clé de destinée, oui. La clé d'un changement de situation face à votre solitude. Sur le travail, on a la fatalité avec des déplacements. On pourrait parler d'un travail qui va, si vous êtes commercial et que vous roulez beaucoup, beaucoup, on vous annonce que ça va s'arrêter. Vous allez être peut-être plus en sédentaire que sur la route. Il y a des déplacements, on regarde en arrière.
Euh, Ça va, en tout cas, ça va s'arrêter au niveau pro. Naissance, séparation, santé. Ben écoutez, pour la mise au monde de ce bébé, ce magnifique bébé, vous serez bien encadré. Regardez, le domaine médical vous assiste. Allez, mesdames, courage. Sur les correspondances d'un enfant, on parle de l'étranger, donc on est peut-être sur des grands enfants qui font peut-être leurs études à l'étranger. C'est possible. On voit que la communication est fluide. On voit qu'il y a des déplacements pour cet enfant qui est à l'étranger, peut-être qu'il visite le pays dans lequel il est. Peut-être il y a un changement de vie pour cet enfant. Peut-être qu'il part définitivement à l'étranger pour y vivre. Cadeau par rapport à une rencontre amoureuse. Écoutez, nos célibataires, là vous avez une belle opportunité sentimentale qui arrive. Ça fait cadeau et récompense pour vous, hein. C'est votre destin d'être réunis. Vous vous êtes trouvés. Pour ceux qui sont en couple, on pourrait parler de choix. De choix pour changer peut-être une façon de vivre. Changer de maison, changer de domicile. Et ça aussi, ça fait cadeau et récompense. Sur la sexualité et le bouclier, on a des accusations. Justement, vous avez le bouclier qui vous protège face à des accusations. On a le miroir magique aussi, qui supprime toutes les cartes négatives de votre jeu. Donc vivez votre sexualité correctement et pleinement. Sur la distance, la jalousie, on parle d'un homme. C'est un homme qui va partir, c'est un homme qui est amené à se déplacer. Alors, est-ce qu'il est commercial? Est-ce qu'il voit beaucoup de femmes? Est-ce qu'il voit beaucoup d'hommes? C'est possible aussi. On a de la jalousie par rapport à cette distance, hein. C'est des cancans de la concurrence. Sur l'hérédité et la culpabilité, on a la clairvoyance. C'est quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qui était prédit. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, c'était comme ça que c'était écrit. S'il y a eu des problèmes avec vos proches dans le passé, s'il y a eu des problèmes avec un héritage, c'est possible, hein, on parle d'hérédité, hein. C'était comme ça, il n'y a pas à culpabiliser, tout était écrit d'avance. Allez, on va aller voir les domaines. Donc la santé, on l'a vu, hein, une belle naissance, quelque chose de positif. On a la séparation aussi avec la santé. Peut-être qu'on arrête un protocole médical. Je ne suis pas médecin, hein, attention, hein. Peut-être qu'on arrête justement quelque chose qui était lourd. Peut-être qu'on va avoir un acte de chirurgie pour pouvoir vous guérir. Sur l'amour, on a une belle rencontre, hein, pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, on a une belle projection de vie à deux, peut-être en changeant de lieu, de résidence, de domicile. On a envie de passer à quelque chose qui vous transporte l'un et l'autre. Sur le travail, on parlait de déplacement. Alors, il y en a pour certains qui vont perdre leur travail. Hein, fatalité, arrêt brutal du travail, ben c'est un CDD qui s'arrête, hein, par exemple. Ça peut être aussi un problème au niveau professionnel par rapport à un déplacement. Donc vous ne bougerez plus, vous serez peut-être plus en sédentaire. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail. La santé, l'amour, le travail. Eh bien, on n'a pas été voir l'argent, on va y aller, hein. Oh, 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 oh. La chance, l'argent et la joie. C'est un mois qui va être pour vous, les Capricornes, pendant ce mois de mai.
c'est un mois où vous allez pouvoir peut-être avoir des gains à des jeux de loterie, des grattages, des lotos. Il y a de l'argent qui arrive de toute façon, il y a chance. Et on le voit, hein, ça fait grande joie. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental. À la coupe, nous avons le passé. On parle d'ex, on parle peut-être de souvenirs ensemble, de regrets, de remords. Et les vies antérieures. Alors là, vous allez peut-être avoir une rencontre, les Capricornes célibataires, parce que les vies antérieures, on vous parle justement de tout ce qui vous amène, c'est votre âme qui réessaye des réincarnations, des rencontres, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Au dos du jeu, on nous parle d'ego blessé. L'ego, il est lié aux souffrances et aux blessures. C'est souvent karmique, hein, ça en général, mais votre lien actuel, il vous amène à travailler sur votre ego. Tout simplement afin de pouvoir régler ce qui vous empêche de vivre une relation harmonieuse. Votre partenaire aussi peut redouter d'être la pression en fait que vous lui mettez ou voilà ou qu'il ressent ou qu'elle ressent face à vous. Et le ou la partenaire peut souffrir si vous le rejetez ou la rejetez. Il faut voir où c'est que vous avez été blessé, où l'ego a été blessé, de façon à voir le mécanisme et de pouvoir désamorcer cet ego blessé. Allez, nos 3 cartes. Une carte pour les célibataires, une carte pour ceux qui sont en couple, en union et en pax et mariés, et une carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, on est sur une sexualité sacrée. Ben écoutez, j'ai pas de mots, j'ai pas d'explication à vous donner, hein. La sexualité sacrée, c'est quelque chose qui se passe très bien, hein, au niveau des relations charnelles. Pour d'autres, on est dans l'énergie d'une tierce personne. On peut parler d'une triangulaire, on peut parler d'une relation que vous avez actuellement. Vous n'êtes peut-être pas au courant, hein, c'est possible. Mais on vous avise de ça, pour certains et certaines. Et pour d'autres, on est sur des nouvelles. Apparemment, les nouvelles sont bonnes, hein. Alors, sur la sexualité sacrée, ben écoutez, on a un beau rendez-vous amoureux là, hein. Je ne vais pas aller plus que ça, hein. Pour les Capricornes célibataires, on a un beau rendez-vous pour avoir des relations sexuelles, charnelles, intenses et harmonieuses. Voilà, on va le fermer, hein. Pour d'autres, on est sur donc l'énergie d'une tierce personne. On peut parler d'une triangulaire, quelqu'un qui n'est pas à 100% disponible. On parle de l'énergie yin. Alors, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est le côté protecteur, c'est le côté maternel, hein, avec cette énergie. Et pour d'autres, on avait des nouvelles. Ben ouais, hein, on confirme les nouvelles, hein. Donc, on aura une nouvelle, plus certainement un rendez-vous. On a des doutes, hein, quand même par rapport à cette triangulaire, hein. Ça se passe tout en douceur, dans la bienveillance bien sûr, mais la personne n'est pas disponible à 100% et vous avez quand même des doutes. Parce que peut-être que ça ne vous a pas été dit. Sur la communication, on vous confirme un rendez-vous, on parle des foudres karmiques. Alors, les foudres karmiques, c'est tout simplement vos âmes qui se sont rencontrées dans des vies antérieures, voilà, tout simplement, et elles ont besoin... elles n'ont pas fini de travailler avec vous deux, avec la personne que vous allez rencontrer. Parce que peut-être qu'à un moment donné, la personne qui était en face de l'autre n'avait pas le même profil, n'avait pas, comment dire, cette douceur que vous attendiez au niveau sentimental. Et là, on vous la remet en place dans une autre incarnation, de façon à ce que votre âme puisse trouver l'amour idéal. Alors, sur les doutes, vous êtes comme un enfant ou une enfant, hein. On peut aussi avoir des doutes par rapport à quelqu'un qui a un enfant. Et c'est peut-être quelque chose qui vous gêne. C'est possible. Sur la relation karmique, on a le déni du lien.
On veut pas, on veut pas, si vous voulez, croire que c'est absolument la bonne personne. Avec les foudres karmiques, on peut s'attendre à quelque chose qui vous blesse pas, mais qui vous met en garde, en vous disant: ah non, non, ça j'ai déjà vécu avec quelqu'un d'autre, j'ai pas envie. Et là, vous dites: ouh là là, je vais peut-être stopper là la relation. Alors, le manque de l'autre. Face à ces doutes, vous êtes comme un ou une enfant et vous avez peut-être pris la décision de prendre des distances, d'où le manque de l'autre, tout simplement. Vous allez être encore dans l'introspection. Vous allez être encore dans les doutes, le questionnement pendant ce mois de mai. Pour d'autres, on est donc sur une relation où on confirme un rendez-vous et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a fait reculer par rapport à ce rendez-vous avec cette personne. Et on a un sentiment de culpabilité. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour les Capricornes pour ce mois de mai. Je vous fais des gros bisous. J'ai un problème de voix à cause des allergies. J'espère que ça ne vous aura pas trop gêné. Je vais essayer de faire des coupures au montage. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.